12 juin 2009, Mahmoud Ahmadinejad est reconduit pour 4 ans à la présidence de la République islamique d'Iran. À cette nouvelle, manifestations et marches se succèdent pour dénoncer une élection manifestement frauduleuse. La répression est sanglante. Dans les mois qui suivent, les arrestations arbitraires dans tous les milieux de la société se multiplient. Nasrin Sotoudeh, l'avocate des droits de l'homme et le réalisateur Jafar Panahi sont arrêtés et condamnés. C'est à eux que le Parlement européen rend hommage cette année en leur attribuant le prix Sakharov pour la liberté de penser. Je pense que l'Iran est un pays dans lequel il se passe des choses sur le terrain des droits de l'homme, sur le terrain de la peine de mort, sur le terrain d'une série de violations régulières. Ensuite, c'est un pays qui se trouve géographiquement à un endroit tout à fait stratégique par rapport à ce qui se passe en Syrie. Et le régime iranien est dans une prise de position vis-à-vis de la Syrie qui est totalement contraire à celle de l'Union européenne. Ces deux Paris sont lieu d'exil forcé que Karim Laïdji poursuit depuis 30 ans son combat pour la défense des droits de l'homme en Iran. Mon parcours est identique de celui de Nasrin Sotoudeh, avocat des prisonniers politiques. Bon, j'ai appris en 81 qu'un mandat d'arrêt a été décerné contre moi. J'étais obligé de quitter clandestinement le pays et via la Turquie. Je suis arrivé en France en avril 82. Et dans ce contexte aussi que Nasrin, comme avocate des prisonniers politiques, a été arrêtée. Elle a été condamnée à 6 ans de prison avec privation d'exercer sa profession d'avocat. Pour faire de pression sur Nasrin, de temps en temps, par exemple, ils coupent les visites hebdomadaires, ils font des pressions aussi sur sa famille. En juillet dernier, son mari et sa fille de 12 ans ont été interdits de quitter le pays. Avec ce genre de pression, même symbolique. Hein. En fait, ils veulent briser la volonté et la résistance de Nasrin. Et contre cette politique répressive secondaire, elle a commencé sa 4e grève de la faim. Avocate iranienne en exil et prix Nobel de la paix en 2003, Shirin Ebadi confirme son état de santé est des plus alarmants. Nasrin Sotoudeh est en grève de la faim depuis plus de 40 jours. Sa situation est très critique et nous sommes très inquiets pour sa vie. L'histoire ne s'arrête pas là, la répression du régime s'exerce même dans les milieux artistiques. Après avoir été interdit de se rendre au Festival de Cannes en 2010, Jafar Panahi, réalisateur internationalement reconnu, est condamné à 6 ans de prison et 20 ans d'interdiction d'exercer son métier. Le régime ne lui pardonne pas d'avoir participé aux manifestations post-électorales. Son cinéma libre fait peur et pourtant... Et Jafar Panahi, c'est pas un cinéaste politique. C'est un cinéaste, comment dire, on pourrait dire... qui a un regard moral, on va dire, qui a une éthique dans son regard, dans son appréhension de la réalité chez lui. Il est profondément iranien. C'est pas du tout un cinéaste qui veut désigner, attaquer. C'est quelqu'un qui a une capacité métaphorique très forte. Désormais en résidence surveillée, Panahi, bravant les interdictions, livre sur une clé USB, sortie clandestinement d'Iran, un nouveau film qu'il a appelé « Ceci n'est pas un film ». Et le Festival de Cannes a décidé de le montrer officiellement en 2011 à Cannes, et ça a été effectivement un message très fort. C'est en même temps un autoportrait, si vous voulez, d'un cinéaste contraint, contrarié, empêché, censuré, sous la menace de l'emprisonnement. C'est l'histoire d'un réalisateur réduit à lire ses scripts et imaginer les lieux de tournage dans son salon. Dernièrement, la délégation du Parlement européen pour les relations Union européenne-Iran, qui devait se rendre à Téhéran, a annulé sa visite. En cause, le refus des autorités iraniennes de pouvoir rencontrer Nasrin Sotoudeh et Jafar Panahi. Cependant, ce n'est pas pour autant que le travail de la délégation doit être suspendu. Il ne s'agit pas seulement d'aller en Iran pour améliorer les droits de l'homme. Bien qu'ils n'aient pas eu l'autorisation d'y aller, ils peuvent régulièrement donner leur rapport à ce sujet au Parlement européen et faire des recommandations sur ce qu'il faut faire pour améliorer les droits dans le régime iranien.
Cet avis est d'ailleurs partagé par Isabelle Durand. Je pense que la diplomatie parlementaire, via des délégations Union européenne-Iran par exemple, ou même dans d'autres régions du monde sensibles, c'est un instrument qu'on n'utilise pas assez. C'est là que justement ça a une valeur ajoutée supplémentaire, pour peu que ces délégations envisagent bien qu'elle a une double mission, les autorités, mais aussi les opposants, la société civile, les défenseurs des droits de l'homme.